Vous ne pouvez pas dissocier le spirituel de l'économie et pouvoir réussir. Je vous explique. Ta prière peut porter, Seigneur, donne-nous des leaders transformés. Des leaders non transformés font du mal au continent. Donne-nous des leaders éclairés. Que le Saint-Esprit touche la gouvernance de notre continent. Que le Saint-Esprit touche la jeunesse de notre continent. Que le Saint-Esprit touche les familles de notre continent. Si l'Afrique ne prie pas pour avoir des leaders transformés, notre mal se trouve là-bas. Dernier compartiment, que le Saint-Esprit touche l'économie de notre continent. L'Afrique a besoin. Vous ne pouvez pas faire l'économie sans le Saint-Esprit. Et comprenez très très bien, je reviens toujours sur des termes comme ça. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, là, ce n'est pas les billets de banque que vous avez là. L'or et l'argent dont la Bible parle, on ne prend pas ça pour aller acheter en même temps. On travaille ça. C'est pour cela que la première adoration, c'est le travail. L'argent que vous avez, la monnaie que vous avez maintenant dans la main là, et avec lequel vous achetez, vous faites vos transactions, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est l'homme qui a créé ça. Et quand l'homme l'a créé, ce qui est encore pire, il a confié ça au diable. Je vais encore nous expliquer ça. Je suis un enseignant de l'économie monétaire. Ça fait mal lorsque les enfants de Dieu ont les yeux trop voilés. Ils ne veulent pas avoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Dans le royaume de cette terre, on achète et on vend pour être riche. Mais dans le royaume de mon Père, de Dieu, on donne et on reçoit pour être riche. On achète et on vend sur la terre. Parce que quoi? La monnaie qui est là, cette monnaie-là, n'est pas créée par Dieu. C'est l'homme qui a créé ça. Et quand il a créé, il a encore confié au diable l'historique de la monnaie et de la banque. Écoute-moi encore bien. La banque, la monnaie est là. Les pièces d'argent, les pièces de l'or, les pièces de bronze, ainsi de suite, du diamant, tout ça là. Où est-ce que nous allons cacher ça pour que personne ne vienne voler? C'est en Mésopotamie du Nord, au moment où la Mésopotamie était la première puissance mondiale, la Syrie. Lorsque, aujourd'hui, c'est l'Iran actuel, hein, c'est l'Iran actuel. Lorsque les gens réfléchissaient, où est-ce que nous allons cacher l'argent pour que quelqu'un ne vienne pas voler? Ils ont réfléchi, finalement, ils ont trouvé le temple d'Uruk. Le temple d'Uruk, l'équivalent du temple du dieu tonnerre chez nous. Et ils ont vu que, si nous cachons notre argent dans ce temple, personne ne peut venir voler parce que tout le monde a peur de grondement de tonnerre. Et de façon unanime, on a commencé à cacher l'argent dans le temple d'Uruk. Et quand tu amènes les pièces d'argent, les pièces de bronze, les pièces de l'or, tous ces trucs précieux qui étaient la monnaie que l'homme créait, quand on dépose, le prêtre de ce temple, le huno de ce temple-là, il prend un papier et il écrit et il signe sur le papier pour dire que tu as déposé des pièces chez lui. Et on a commencé à autoriser les gens à utiliser les papiers que le prêtre du temple d'Uruk a signé, d'utiliser ça pour acheter. Et quand tu achètes avec ce papier, celui qui prend le papier, il va aller vers le temple d'Uruk pour s'assurer que, voilà, je peux prendre ce qu'il a utilisé. C'est ce papier-là qui est l'ancêtre des billets de banque que vous avez aujourd'hui. Raison pour laquelle vous n'allez trouver le gouverneur,
d'aucune banque centrale qui ne soit pas dans la franc-maçonnerie. Écoutez-moi bien. Sur toute la terre, ça ne dépend pas du système dans lequel vous êtes, que vous êtes démocratie, dictature, monarchie. Ça, eux, ils sont au-dessus. Il n'y a aucun gouverneur d'une banque centrale qui met sa signature sur un billet de banque et qui n'est pas membre des Illuminati, la franc-maçonnerie. Et ils respectent. Et on ne peut en aucun cas amener quelqu'un qui n'est pas dans la loge. D'ailleurs, tu peux être dans les banques secondaires dans lesquelles nous sommes là. J'ai travaillé. Tu peux avoir ton doctorat. Tu peux être intelligent n'importe comment. Si tu ne te soumets pas à ces histoires de la loge maçonnique, ne pense pas que tu seras nommé directeur général de la banque. Ne pense pas. C'est un secteur déjà qui est miné. C'est spirituel. C'est miné dès l'Antiquité. Ce n'est pas aujourd'hui que toi, tu vas faire chose. Et l'esprit là qui est derrière l'argent, la monnaie, que Jésus appelle mammon, c'est bien ça. On a caché la monnaie dans le temple d'Uruk. Et c'est le temple d'Uruk qui est l'ancêtre des banques que vous voyez aujourd'hui. Je vous parle en tant que quelqu'un du domaine. Je vous parle en tant que quelqu'un qui enseigne l'économie monétaire.